Coucou tout le monde. Un petit peu d'ennui sur mon canapé. J'étais en train de jouer avec mes enfants et de manger des chocolats. Regardez. Voilà. Et je me suis dit, oh vas-y, je vais faire une petite guidance, une petite histoire. J'avais envie de tirer le haut, ça fait longtemps. Donc, tout tombe. Tout s'effondre. Alors, peut-être qu'on va parler de quelque chose où tout s'effondre. Hein. Allons voir. J'ai le corps qui vibre, moi. Du coup, fallait que je m'occupe là, parce qu'avec le corps qui vibre comme ça dans le canapé là, c'était pas possible. Hein, trop de sensibilité, trop de connexion des fois. Voilà quoi. Donc on va s'occuper, hein. Voilà, on va faire un truc sympa. Allez, on y va. On dit début. Allez, ça recommence. Début, hésitation. Je vous raconte pas, je vibre sévère. Ok. Donc, début, hésitation. Oui, 5. C'est 5? Oui, non? Je sais pas, vous avez pas envie? Je sais pas, apparemment ils ont pas envie de plus. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un nouveau départ là qui peinait à se faire en fait. Mentir. Quel est le message? Quelque chose qui doit commencer mais qui peine à commencer en fait, parce que justement on n'est pas sûr là. Bah dis donc, c'est compliqué hein. Qui ne veut pas dire les choses là? Qui ne veut pas qu'on sache? Le truc il veut pas sortir. Le message il veut pas sortir. Alors début, hésitation, mentir, peur. Reculer. D'accord. Ouais, j'ai vraiment la sensation d'un truc qui devait se faire et qui ne s'est pas fait. Rire. Un truc qui se fait pas. Il y a un truc qui ne va pas là. Ok. On y va. Sur début, s'il vous plaît. D'accord. Sur hésitation. Sur hésitation. Sur mentir. Peur. Et sur reculer. Sur rire, s'il vous plaît.
On rit du prof, on rit de l'enseignant. Il y a des choses à dénouer apparemment. Quelque chose de tordu. Il y a quelque chose de tordu. On va prendre ça, on va ranger le reste. Parce que là, on pourrait dire qu'il faut détruire le nœud. Vous voyez? On me dit bon, ok. Il y a des choses qui doivent être réglées. Excusez-moi. Avec ma gorge. Alors, ça pourrait être au début on jouait comme des enfants, parce que là on a des enfants dans un parc, là, toboggan, balançoire. Ça aurait pu être des débuts très simples. On parle de début, de quelque chose qui commence dans la joie, dans les rires, dans quelque chose de simple. Hein, de quelque chose de simple. Les enfants en général, ils se prennent pas la tête. C'est toujours... L'hésitation sur le repas. L'hésitation sur la solitude, parce que là, il y a un repas solo. Ça fait comme si on hésitait à partager des choses. Ouais. Là, c'est comme si on avait eu peur de prendre le large, là. Là. Peur de prendre le large et on a pris ses distances, on a reculé, on a pris ses distances parce qu'il y avait trop de violence. Il y avait de la violence là. Quelqu'un s'est senti violenté, donc quelqu'un a pris ses billes, a reculé ses billes. On a quelqu'un qui a pris de la distance parce qu'elle s'est sentie violentée. Quelqu'un a eu peur aussi de prendre le large en fait, mais plus dans le sens d'explorer, de partir à l'aventure là avec la mer, l'horizon, voilà le grand bleu devant là. J'ai plutôt l'impression qu'il y a quelqu'un qui a eu peur en fait de partir à l'aventure. Il y a des mensonges qui ont créé des conflits là, mentir, orage. Rire, professeur. Alors soit on a un professeur très drôle, on a quelqu'un qui enseigne des choses sur le ton de la rigolade, ou alors on se moque d'un professeur. Rire, détruire le nœud, détruire le nœud. Professeur, rire, détruire le nœud. J'ai l'impression que je vais m'évanouir. C'est un truc de fou. Rire, détruire. Je vais pas vous mentir, là je me vois moi en fait. Cette faculté d'apporter, de transmettre avec le rire, de façon à détruire le nœud. Alors je me reconnais ici, mais je me reconnais pas là. Alors ça peut parler de moi comme ça peut parler de quelqu'un d'autre. En tout cas, on a ce truc de rire des enseignements, soit on se moque du professeur, soit on enseigne avec le rire. Détruire le nœud, donc en fait de façon à supprimer, à annihiler les choses qui bloquent, détruire le blocage, détruire ce qui est dur, ce qui est compliqué. Là c'est des trucs de sport là, vous savez là, trucs qu'il faut tordre là et tout pour faire un rapport de force là, ça. Là en fait on peut-être détruire le rapport de force pour détruire le mur, détruire les choses là. Je me suis vue, mais est-ce que ça parle de moi là? Non. Hein. Mais là, est-ce qu'on est vraiment dans détruire le rapport de force? Non. Détruire le nœud? D'accord, c'est plus détruire le nœud en fait. Et ici,
On transmet dans la joie. Non. Alors, on se moque de l'enseignement. Ouais, apparemment, c'est ça. Ouais, on se moque d'un professeur, là. On se moque d'un enseignement. On rit de quelque chose qui est transmis. Je vois pas trop le truc avec détruire le nœud, mais bon. Hop, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre comme jeu là, pour qu'on puisse coller dessus là? On va prendre un tarot tout simplement. On va pas se prendre la tête. Alors sur les débuts et sur les enfants, on me dit toutes les cartes à l'endroit. Ok. Sur le début et sur les enfants. Alors ça parle de quelqu'un, polarité masculine, quelqu'un qui aurait dû... quelqu'un qui avait, en tout cas, dans l'envie de débuter quelque chose. Début enfantin, début immature. Immature. Non, là. D'accord. Bon, sur l'hésitation. Apparemment, c'est quelqu'un enfin, ça a créé des conflits. L'hésitation, le repas, s'il vous plaît. L'hésitation à être seul, là, le repas seul. Quelqu'un a eu du mal ou a du mal à se dire que, en fait, il faut que lui ou elle se retrouve seul. C'est trop compliqué pour cette personne. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup de mal à prendre cette décision, à être seul. Sur mentir et sur l'orage, s'il vous plaît. Mentir et sur l'orage. Sur mentir et sur l'orage, le couple. L'engagement. Mentir, l'orage, l'engagement. Sur la peur et sur la plage, sur l'horizon. Peur de se lancer, là, moi je vois. On a la peur d'aller voir de l'autre côté. Vraiment, c'était ça, peur de prendre le large. Ouais, il y avait un choix à faire. On n'arrive pas à faire le choix d'aller. Le choix de prendre le large, le choix de partir, parce qu'on flippe. Il y a quelqu'un qui flippe, là, de faire les choses. Quelqu'un flippe ici de faire les choses, quelqu'un n'arrive pas à faire ce choix entre partir et rester parce que c'est quelqu'un qui a peur. Il y a quelqu'un qui se ment à lui-même ou à elle-même là. C'est la guerre dans un engagement et cette personne elle veut pas le voir. C'est quelqu'un qui ne veut pas, enfin qui refuse en tout cas de voir que c'est la merde. Là, il y a quelqu'un qui est un peu trop immature. Là, cette personne elle est un peu trop immature, ça a créé des conflits. Reculez la violence, s'il vous plaît. Wow, elle a sauté. Ah ouais. Cette personne, elle a pris ses distances parce qu'il y a quelqu'un qui s'est senti violenté et ça a créé une tour. Quelqu'un a pris ses distances parce que il ou elle s'est senti violenté, pas à l'aise, pas à sa place, et ça a créé une tour. Ça a créé une tour. Sur le rire et sur le professeur, sur la classe. Ouais. C'est comme si il y avait quelqu'un qui se moquait avant et aujourd'hui cette personne ne sait plus trop quoi penser.
Là, c'est un peu ce que je ressens là. Il y a quelqu'un qui se moquait avant de quelqu'un qui, voilà, qui avait des choses à transmettre, d'un enseignement, de quelque chose. Et aujourd'hui, cette personne, elle sait plutôt quoi penser. Sur détruire et le nœud. La belle dépression? Non? Oui, hein, la belle dépression. Ouais. Bah apparemment, il y a quelqu'un d'un peu trop gamin ou trop gamine. Quelqu'un, voilà, qui en fait, ça crée des conflits autour de cette personne. Là, en fait, cette immaturité chez cette personne ne lui ramène pas des choses, enfin, lui ramène que des problèmes. Cette personne, elle est trop immature, ça lui ramène que des problèmes. Du coup, et c'est quelqu'un qui comment dire, ne valide pas en fait la solitude. C'est trop compliqué. C'est quelqu'un qui veut pas être seul. C'est quelqu'un qui hésite du coup à prendre cette décision. Non, ça va, oui. C'est quelqu'un qui hésite à prendre cette décision. C'est quoi les deux cartes que vous voulez sortir là? On a la carte de la relation karmique, donc le truc qui va pas du tout, quoi, puisque pour ceux qui la relation karmique, ça ne va pas, hein. C'est voilà, les ressentiments, apprends à t'aimer, c'est le bordel, les déclencheurs et tout, et on a la relation, on a le twin flame. Donc on va peut-être parler de deux liens de ce genre. Bon alors, sur le début, l'immaturité, les conflits créés par rapport à ça. Ouais, il y a quelqu'un qui vraiment se conduit comme un Casanova, comme un gamin, là, c'est n'importe quoi. On vous dit que c'est votre âme sœur, cette personne-là, qui fait n'importe quoi. C'est quelqu'un qui a du choix. Vous voulez faire quoi? On a du choix. L'hésitation, le repas seul, le 10 de bâton, enfin le truc compliqué, lourd, les responsabilités. D'accord. Sur l'engagement qui ne va pas bien en fait. Il y a un truc familial qui va pas bien là. Ah ouais, c'est l'auto-sabotage. Hein. Ça va pas du tout là dans un engagement. C'est aïe aïe aïe. Hein. Cette personne en fait, il y a quelqu'un qui hésite à se mettre... cette personne, elle hésite à se retrouver toute seule et à prendre ses responsabilités et à vous appeler. Oh. Sur la peur et le choix à faire par rapport au fait de prendre le large. Et sur la tour, reculer, la violence... Cette personne, en fait, elle a peur de prendre le large, elle a peur de venir vers vous parce qu'en fait, elle a peur que ça ne fonctionne pas et que vous le laissiez ou la laissiez tomber. Et là, on va se prendre une tour. Hein. Il y a un truc qui va arriver, là, ça va être soudain, ça va faire... Il y a une percée qui va se faire, là, ça va être... Waouh, très choquant. Cette personne, elle va vivre quelque chose un peu, à peu près... Est-ce que c'est les mêmes énergies de la guidance que j'ai faite ce matin, là, que je vous ai posté tantôt? Alors, stop. On se calme. Est-ce que les énergies actuelles sont les mêmes énergies que la guidance de ce matin? Non, c'est pas les mêmes. C'est encore une autre histoire. On a des similitudes, mais c'est encore une autre histoire. Bon, il va y avoir un truc assez compliqué là. Quelqu'un s'est moqué. Quelqu'un se moquait. En tout cas, apparemment c'est votre âme sœur là. Vous avez dû dire assez, vous avez dû apprendre des choses à votre âme sœur à un moment donné, vous avez dû peut-être lui parler à un moment donné. C'est quelqu'un qui vous a ri au visage, c'est quelqu'un qui s'est moqué de vous. Et aujourd'hui, cette personne, en fait, et ben, du coup, elle se pose des questions. Cette personne, elle s'est moquée de vous quand vous lui avez parlé. On se rappelle, au début, on avait les Twin Flames et moi, je vibre beaucoup là. On avait les Twin Flames et la relation karmique. Donc on a peut-être une histoire de deux. Et le karmique ici et le Twin Flame, vous deux en fait. Enfin l'âme sœur, mais
En tout cas, c'est quelqu'un, peut-être que vous avez dit à cette personne que vous étiez sa moitié, sa personne, son truc, enfin voilà. Et que cette personne, en fait, elle vous a ri au visage. Parce que là, on a vraiment quelqu'un qui se moque, là. Et aujourd'hui, cette personne, elle s'en mord les doigts, enfin, elle se pose des questions. Et je dirais même, elle s'en mord les doigts, parce que la dépression, juste après, là... Donc, sur le rire et les questions... On a quelqu'un qui a essayé d'apprendre quelque chose à une autre personne et cette personne s'est moquée. Ça ne veut pas sortir. Sur le rire. Bah alors. Ouais, aujourd'hui. C'était bien ça. Et sur la destruction du nœud et la dépression, là, les nuits sans sommeil, la personne, elle réfléchit tellement qu'elle dort plus, là. Ouais. Du coup, cette personne-là, oh là là, ah ouais. C'est quelqu'un qui revoit tout son passé, là. Là, c'est fou. C'est, ouais. En plus, on a là... il y a beaucoup de souvenirs, là. Cette personne-là, on est en train de lui remontrer, elle est en train de revivre tout. Oh là là, c'est lourd. Elle est en train de tout revoir, tout revisiter. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle comprenne. On vous dit de détruire le nœud. Cette personne, pour qu'elle puisse... Il faut arranger la situation, là. Faut détruire. Et c'est quelqu'un qui, là, obligé de se replonger dans toute son histoire, dans tout ce qui s'est passé... dans toutes les mémoires qu'il a ou qu'elle a, parce qu'il y a des choses à apprendre du passé. C'est quelqu'un à qui vous manquez beaucoup. Cette personne, elle aimerait bien faire de nouveaux souvenirs avec vous, revivre des choses avec vous, mais elle a peur que vous la laissiez tomber, que vous ne l'acceptiez pas. C'est quelqu'un qui est engagé. Là, on parle de quelqu'un qui est engagé. Mais dans son engagement, là, dans son histoire, là, qu'il est en train de vivre, ou qu'elle est en train de vivre avec, dans son engagement à elle, dans sa vie, là, c'est pas la peine. Sabotage, c'est mensonge, c'est la guerre. Ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, cette personne, elle se souvient de ce que vous lui avez dit à une époque. Vous avez dû dire des choses à cette personne à un moment donné. Cette personne, en fait, elle se moquait de vous. C'est quelqu'un qui s'est moqué de vous, tout simplement. C'est quelqu'un qui n'a pas porté foi, qui n'a pas apporté de crédit à ce que vous lui aviez dit. C'est quelqu'un qui, voilà. Et puis aujourd'hui, cette personne, elle se rend compte que là, vous avez ce qu'on a. On a la révélation et la vérité. Cette personne, aujourd'hui, elle se pose des questions parce que la vérité, elle arrive. Les choses sont en train de venir à la lumière. Tu es obligé de regarder les choses et de te rendre compte que, peut-être que, elle avait raison. Peut-être qu'elle avait raison. Aujourd'hui, là, je réfléchis, je me rends compte que... Puis aujourd'hui, c'est quelqu'un qui se dit, j'aurais dû peut-être être plus gentil avec elle, j'aurais peut-être dû le ou la protéger. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, c'est quelqu'un qui, là, se rend compte que vous aviez raison. Ici, là, on est dans l'histoire de quelqu'un qui, dans son histoire d'engagement pathologique, là, son truc, là, qui ne va pas bien, cette personne, elle se rend compte que vous avez raison. Et c'est quelqu'un qui hésite aujourd'hui. C'est peut-être quelqu'un... Alors, soit cette personne, elle est fraîchement séparée, parce que là, on a quand même l'hésitation. Mais c'est quelqu'un qui hésite à se retrouver seul et à vous appeler. Cette personne, elle a peur que vous l'envoyiez chier. Pardon. C'est quelqu'un qui a peur que vous lui disiez, mais ça y est, c'est fini, en fait. Moi, j'étais parlé à l'époque, tu ne m'as pas écouté, maintenant tu es là, tu reviens. C'est un peu ça qu'il y a dans les énergies, là. La personne, là, elle a peur que vous la laissiez tomber, que vous ne vouliez même pas d'elle. Parce que quand il fallait vous écouter, cette personne ne vous a pas écouté. Cette personne s'est moquée de vous. On vous a limite peut-être dit que oui, non mais n'importe quoi, tu yoyotes de la touffe, tu es folle, tu es fou, tu te fais des films, des choses comme ça, quoi. C'est parce que cette personne, elle n'a pas de cerveau. Immaturité. Cette personne n'a pas de cerveau. Cette personne a des décisions à prendre, des choses comme ça. C'est quelqu'un que, voilà. C'est quelqu'un qui est peu fiable, en fait, là, concrètement. En tout cas, par rapport à vous, c'est pas avec vous, mais là, dans son truc, là, on vous parle de quelqu'un qui a du choix. Voilà. C'est pas quelqu'un qui reste tranquille, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un de très passionné qui reste pas tranquille. Il reste pas en place, le roi de bâton, là.
C'est un gamin, une gamine. Mais là, là, on a quelqu'un qui est malade. La carte, elle est restée là. Là, aujourd'hui, là, la personne, elle est malade. On a la carte du docteur. Celui qui va en consultation, là. La personne, elle est malade. Là. Vous avez dû prendre vos distances parce que c'était trop pour vous. Et c'est ça. Aujourd'hui, là, cette personne, elle se rend compte pourquoi vous avez pris vos distances. Parce que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas vivre indéfiniment. Ben oui. On n'est pas venu sur Terre pour souffrir, faut arrêter. D'accord, on apprend des choses dans la douleur et voilà, la noblesse de cœur, tout ça, oui. Mais on n'est pas venu sur Terre pour souffrir, c'est pas vrai. C'est faux, c'est faux. On est venu sur Terre pour vibrer de kiff et de contentement. Et quand on est bien avec soi-même et qu'on ne laisse pas rentrer des gens n'importe comment dans notre vie, on vibre de kiff et de contentement. C'est tout. Moi, j'ai du chocolat. Ça fait du bien, le chocolat. Je pense que cette personne aussi, elle devrait manger du chocolat. Vous auriez vu la tête de ma fille tout à l'heure, elle a été piquée des chocolats dans la boîte. Sauf qu'elle, elle connaît pas, elle est petite encore, elle a 6 ans. Elle connaît pas les chocolats à l'eau de vie. Fallait voir sa tête. Ouais, elle m'a tout craché sur le canapé, j'étais moins joasse. Mais franchement, ça valait le détour. Cette tête. Voilà. Elle piquait les chocolats dans le placard, c'est bien fait. Alors, on a quoi? On a l'homme. Ah bah écoutez, hein, monsieur, que tu fais? C'est toi, tu fais encore des bêtises. C'est comme dit mon fils. Tu fais des bêtises. Bah oui, là, je sais pas, c'est toi en fait. Tu te rends compte qu'un peu, t'as été un peu trop loin la dernière fois. Puis là, t'as envie de recoller les morceaux, t'as envie de rappeler, t'as envie de prendre contact, t'as envie de ceci, parce que là, tu te rends compte que, ah bah finalement, elle avait peut-être raison. Sauf que là, t'es dans une histoire avec quelqu'un, là, t'es engagé avec quelqu'un avec qui c'est pas cool. C'est pas cool. Ouais, il veut la paix. Ce masculin, là, il en a marre, il veut la paix maintenant. C'est bon, il a bien bourlingué, il a eu des histoires par-ci par-là, il a fait le gosse, l'absence de cerveau total. Là, c'est quelqu'un qui a fait... Waouh. C'est quelqu'un qui s'est amusé. Elle a profité de la vie. Bah oui. Là, apparemment, bah, il se rend compte que finalement, la vie, c'est peut-être pas ça, quoi. Peut-être que là, les neurones, ça commence à pousser. Bah oui, des fois. Rien n'est impossible à la source. Peut-être qu'il peut faire pousser des neurones. Ou alors ils étaient en sommeil et ça y est, ils se réveillent. Voilà. Bon, on peut se dire que voilà, ça a été suffisamment compliqué pour cette personne pour que là, maintenant, aujourd'hui, cette personne ait une envie de bonheur et fasse les choses en conséquence, hein, pour avoir justement ce bonheur et cette envie de rabibochage, entre guillemets, avec vous. Hein. Parce que il y a peut-être quelqu'un qui a compris que ouais, ça a travaillé sévère. Hein. Ça a travaillé sévère là, cette histoire de tour là, machin là, on a le procès et tout. Il y a quelqu'un qui s'est fait des et puis voilà, puis c'est quelqu'un qui est en conflit avec beaucoup de personnes. Hein. C'est comme si cette personne elle s'était mis tout plein de monde à dos en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que cette personne elle se conduisait pas de la bonne manière, c'était une gamine, un gamin. Donc au bout d'un moment, les gens ils réfléchissent quand même, un petit peu de maturité, que diable. Et ben là on a quelqu'un qui là commence à prendre en maturité. Aïe. Alors c'est quoi la famille? C'est quoi le truc avec la famille? Oh là, ça y est, la bagarre chez moi. Avant qu'on me dise que je suis en train de violenter un chien chez moi là. J'ai pas de chien, j'ai des gosses. Vous êtes cinglés vous aussi, hein. De dire des trucs comme ça va pas la tête. Hein. Les gens ils débarquent sur des vidéos, ils vous connaissent ni d'Ève ni d'Adam et pouf ils ouvrent leur bouche alors qu'ils savent même pas qui vous êtes. Je vous jure.
N'importe quoi. Ouais, bon, il y a quelqu'un là qui pensait que il avait une famille au top. Pardon, excusez-moi. Il y a quelqu'un, il y a un masculin là qui pensait qu'il ou elle avait une famille au top. Et que c'était qu'il était plus ou moins soutenu par cette dite famille et que cette famille serait toujours là pour lui ou pour elle, et en fait il se rend compte que non, et que justement s'il est dans le trouble maintenant, c'est parce que justement c'est sa famille qui le fout qui le rend malade. Au lieu de l'aider, elle le rend malade. Donc il y a des messages qui vont arriver où cette personne, on lui a envoyé des messages, en tout cas elle a reçu des compréhensions, des nouvelles. Oh mon Dieu. Ouais, vous allez avoir des nouvelles. Cette personne, elle a envie de vous donner des nouvelles parce qu'en fait, elle se rend compte que en fait, vous êtes la personne, ou en tout cas la situation, l'histoire la plus, je dirais pas pure, mais la plus réelle, la plus sensationnelle, quelque chose de très intense et de très beau. Et c'est ce que ces personnes, elles considèrent que votre histoire, elle a été très très belle, parce que votre histoire, elle a été très très intense. Et en fait, cette personne, elle se souvient de vous, vous êtes toujours présente dans sa mémoire, et cette personne, elle a envie, c'est quelqu'un qui vous trouve beau, belle. Vous êtes, mais pas, c'est pas de la beauté physique, c'est plus que ça. Vous êtes l'incarnation de ce qui est beau ou dans sa vie, en fait. Les moments les plus beaux de sa vie, les plus heureux de sa vie, en fait, c'est avec vous qu'il les a vécus. C'est quelqu'un qui a reçu, qui aujourd'hui reçoit votre histoire comme un certain cadeau, quelque chose qu'on lui aurait laissé, en héritage, mais que la source en fait lui aurait donné. C'est quelqu'un qui reconnaît, c'est comme si cette personne, elle reconnaissait le lien entre vous. Elle reconnaît le lien entre vous, cette personne. Et pour elle, c'est un super cadeau en fait. C'est beau, c'est beau. Donc aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a envie de travailler sur les énergies qu'il y a entre vous et elle. Cette personne, elle a peur. C'est quelqu'un qui aimerait travailler, qui aimerait beaucoup travailler sur votre lien, sur votre sur cette possibilité d'union. Désolée, c'est l'heure du chocolat. Ouais, il y a quelqu'un qui aimerait bien beaucoup collaborer avec vous aujourd'hui, apprendre avec vous, apprendre de vous. Je vous dis, c'est quelqu'un qui s'est moqué de vous au départ. C'est quelqu'un qui vous a pris pour pour peut-être un idiot, une idiote, qui n'a pas donné foi en tout cas à ce que vous lui disiez. Aujourd'hui, cette personne, elle se pose des questions et elle aimerait bien du coup être dans une énergie d'apprentissage avec vous, de faire des choses. Ouais, parce que cette personne, elle se rend compte qu'elle n'a pas été cool. Cette personne, elle se rend compte qu'elle a été méchante avec vous. Ouais. Alors que vous êtes peut-être quelqu'un qu'on reconnaît, en tout cas, on reconnaît votre... pour ce que vous êtes et pour ce que on dit de vous. Vous avez des choses à apprendre. Hein. Vous êtes quelqu'un, vous apprenez des choses aux gens. Vous apprenez des choses aux gens. Là, on a la renommée. Donc, vous êtes... en tout cas, vous avez autour de vous des personnes qui vous connaissent. On reconnaît vos mérites. On reconnaît votre valeur. Et cette personne aujourd'hui, elle se rend compte que en fait avec vous elle n'a pas été cool, alors que beaucoup de personnes autour de vous reconnaissent vos mérites, vos valeurs, ce que vous êtes adulé, et cette personne en fait elle a pas du tout été dans le truc quoi. Vous me direz, vaut mieux tard que jamais. Mieux tard que jamais. Bah ouais, monsieur, il allait droit dans le mur. Hein. Il allait droit dans le mur. On dit que c'est votre destinée. Hein. Cette personne, elle allait droit dans le mur. Et aujourd'hui, ce qu'elle veut, c'est comme si elle voulait guérir cette amitié qui en fait, là, pour aujourd'hui, il y avait plus rien, là. Ça n'allait plus nulle part.
c'est quelqu'un qui aujourd'hui aimerait guérir cette amitié, parce que c'est une amitié qui ne donne plus rien. Il y a un besoin de guérison sur le lien, et cette personne aujourd'hui elle en est consciente. Et il ou elle en est conscient, enfin, on dit que c'est un homme. C'est vraiment un homme ou ça peut être aussi une femme? Alors, est-ce que c'est que des hommes? Non, non, c'est aussi, il y a aussi des femmes. Polarité masculine, mais il y a aussi des femmes dans l'histoire. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte, c'est des personnes qui se rendent compte aujourd'hui qu'il y a un lien d'amitié à réparer. Parce que ces personnes n'ont pas été cool. Le moment venu. Vous avez parlé à cette personne, vous avez peut-être dit à cette personne que vous aviez des liens, que vous étiez ceci, cela. Cette personne, elle s'est moquée de vous. Le masculin s'est moqué de vous. Et aujourd'hui, il se passe des choses dans sa vie. Donc vous avez pris du recul parce que pour vous, c'était beaucoup trop violent de subir ça, de vivre ça. En même temps, si on est des hypersensibles, on va pas rester avec des gens qui se moquent de nous. On n'a pas que ça à faire. D'accord? Donc du coup, mais aujourd'hui, il se passe des choses dans la vie de cette personne, dans la vie de ces personnes, parce qu'on dit ces personnes. Donc là, ça va parler à plusieurs personnes, ça englobe plusieurs personnes. Il se passe des choses dans la vie de ces personnes qui font que aujourd'hui elles se posent des questions par rapport à ce que vous avez dit au moment où vous leur avez dit les choses, et le fait que vous ne soyez plus là, en fait, c'est aujourd'hui, c'est des gens qui se rendent compte que on a peut-être été un peu con, un peu méchant, on aurait peut-être dû écouter, ou enfin en tout cas aujourd'hui c'est des gens qui aimeraient un peu plus en savoir un peu plus sur ce que vous disiez à l'époque. C'est des gens qui en fait se sont pensés soutenus par un entourage, par une famille, par des proches, voilà, et en fait se sont rendus compte que pas du tout, parce que leur famille les a plus foutus dans la merde qu'autre chose. C'est des gens qui ont préféré voilà, s'amuser avec Pierrette, Paulette, Jacqueline, Pierre, Paul, Jacques, voilà, pendant un temps, parce qu'il y a eu ça. Mais ce sont des personnes qui là aujourd'hui, je pense, commencent à être entourées de personnes avec qui ils ou elles sont en conflit, et c'est ce qui permet justement on va dire d'ouvrir les yeux, de comprendre des choses, enfin, en tout cas de se poser les bonnes questions maintenant, quoi. Et c'est quelqu'un qui a quand même un peu peur de se retrouver seul, et c'est quelqu'un qui du coup hésite à venir vous voir, à vous parler ou quoi que ce soit, parce que cette personne, sachant se rendant compte de ce qu'elle a fait et de comment elle vous a traité, c'est quelqu'un qui a peur que vous l'envoyiez bouler, que vous lui disiez je t'avais dit, maintenant c'est trop tard, qu'est-ce que tu fous là, j'ai plus envie. Ça c'est la crainte de cette personne, parce que cette personne, elle veut pas se retrouver seule. Donc comme elle a peur que vous ne l'acceptiez pas, elle reste dans un espèce d'environnement là où c'est toxique, merdique. Voilà, je reste là où je suis parce que je suis pas sûre qu'en face elle va vouloir de moi. Mais en même temps, c'est un peu toxique comme, c'est malsain comme comportement. Est-ce que c'est forcément un bon comportement à ramener dans votre vie à vous, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Enfin, c'est pas à moi de vous dire ça, quoi. Vous faites ce que vous voulez. Allez, qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire, cette personne? Non, on n'était pas dedans encore. Oh. Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Ah. Bah oui. C'est quelqu'un qui vous dit que vous êtes venu plus proche de lui ou d'elle que n'importe qui, mais que cette personne, au vu de ce qu'elle vous a fait, n'est pas la bonne personne pour vous, et que cette personne n'est pas disponible. C'est quelqu'un qui se rejoue vos conversations encore et encore. Il y a quelqu'un qui cherche des réponses. Cette personne, elle cherche à comprendre, elle cherche des réponses. Donc elle se refait vos conversations, elle se relit peut-être vos messages ou des choses comme ça. C'est quelqu'un qui cherche à comprendre.
Et c'est quelqu'un qui dit je me suis perdu pendant un temps. Mais ta vie, qu'il ou elle l'est encore. Excusez-moi. Oui. Ouais, cette personne, elle est encore un peu paumée, même si là, elle pense à vous et qu'elle se rend compte des choses et tout, machin. Mais c'est quand même quelqu'un qui reste encore un peu à l'ouest, là. Mais c'est quelqu'un qui, pour lui, vous avez été la personne la plus proche de lui, de toute sa vie, ou d'elle de toute sa vie, et la relation, ou en tout cas, le lien le plus beau qu'il ou elle ait jamais eu. C'est quelqu'un qui se considère pas positif pour vous, mais qui aimerait quand même réparer ce truc entre vous. C'est quelqu'un qui aimerait avoir un beau lien avec vous, une belle relation avec vous. Parce que là, pour le moment, il n'y a rien, c'est pas le cas et ça le rend malade. On vous dit, vous, de peut-être réfléchir à faire un geste et exprimer votre amour, parce que cette personne, c'est votre amour véritable. On vous dit bientôt. Commencez à réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, parce qu'on vous dit que bientôt quelque chose va se passer. C'est le moment de manifester parce que bientôt vous allez obtenir ce que vous avez demandé. Donc faites très attention à ce que vous demandez. Ouais. Il y a des trucs à purger encore hein, sur ce lien. Bah, de toute façon, là, il y a plein de choses à nettoyer, mais il y a des trucs à purger. Ce masculin, il est peut-être encore dans des comment dire, dans sa façon de ressentir les choses et de vivre les choses. C'est peut-être quelqu'un qui est un peu trop, on va dire, accro quand il est ou quand elle est amoureux ou amoureuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui... là, c'est un peu la sensation que j'ai là. C'est quelqu'un qui dans le sens où ne vous laissera pas respirer en fait. C'est quelqu'un qui n'a pas, on va dire pour l'instant, d'existence propre. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui n'arrive pas ou qui a beaucoup de mal à se dire qu'il faut qu'il ou elle reste seul. Et donc les gens qui ne savent pas rester tout seuls, et ben c'est des gens en fait, mine de rien, qui vous pourrissent la vie. Donc sauf si vous êtes vous aussi quelqu'un qui ne sait pas rester tout seul et que du coup vous phagocytez l'un l'autre, parce que c'est le cas, je suis désolée pour ceux qui vont pas aimer ce que je vais dire, mais c'est la vérité. Vous allez vous bouffer l'un l'autre parce que voilà, il va manger votre oxygène ou elle va manger votre oxygène et vous aussi. Sauf que c'est toxique ce genre de choses parce que à force de respirer l'air de l'autre, et ben c'est pas de l'oxygène qu'on respire, c'est du gaz carbonique et on s'étouffe. Donc après, voilà, je pense qu'il faut se laisser une certaine liberté dans un couple. Je vous dis pas de la liberté d'aller voir ailleurs, ça n'a rien à voir. Je dis juste une certaine liberté d'être, de vivre, d'évoluer, de respirer, pour que justement les choses soient saines. Et là, cette personne-là, eh ben, elle fait pas les choses de manière saine. Elle est dans des attachements plutôt de codépendance et de voilà. Donc c'est à vous de voir. Mais en tout cas là. Ça va bouger. Hein? Ça va bouger. Je vous fais plein de bisous. Voilà, j'ai bien fait de venir. À plus tard. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.